Namasté. Le thème d'aujourd'hui est le quatrième yama, Brahmacharya. Et Brahmacharya, ça signifie la juste conduite des énergies. En effet, si on considère la physique quantique et donc également le yoga, on considère que tout est énergie. On va avoir des énergies qui traversent notre corps. On sait très bien qu'on est constitué d'atomes. Et au niveau de ces énergies, il y a des énergies plus particulières qui sont des énergies plus brutes, on va dire. C'est les énergies des émotions. Donc, Brahmacharya, la juste conduite des émotions, ça va être bien faire attention déjà à être l'observatrice, l'observateur de ces émotions, voir ce qui nous arrive. Et puis, au lieu, par exemple, de déverser la colère vers l'extérieur, eh bien, on va tourner l'énergie vers l'intérieur, c'est-à-dire digérer la colère pour que, en fait, cette énergie ne s'en aille pas vers l'extérieur, ne blesse pas quelqu'un d'autre, mais nous nourrisse. Donc la juste conduite des émotions, ça va être une des premières disciplines énergétiques du yogi qui va essayer de digérer chaque émotion. Comment on digère les émotions? En fait, il va déjà falloir voir quelle émotion se présente et l'accepter telle qu'elle est. En effet, en tantra, on va accepter ce qui est tel que c'est. Donc on va accepter l'émotion, par exemple la colère, on peut la nommer je suis en colère. Et pour la digérer, on peut se libérer tout de suite de l'histoire. Je suis en colère parce que je viens de briser ce vase ou je viens d'avoir un accident, toute ma voiture est abîmée, je suis très en colère. Eh bien, on va prendre une minute, se séparer de l'histoire et voir ce qui se passe en nous en fait. Quand on va voir ce qui se passe en nous, on va voir que les émotions provoquent des réactions physiologiques et on va juste observer l'émotion physiologique comme un observateur, sans juger, sans rejeter surtout. Et puis on va voir que cette sensation physique va s'évanouir, comme tout s'évanouit, comme un son naît, persiste et meurt. Donc en fait, cette façon de faire va nous permettre de digérer les émotions. Et pour digérer les émotions, en fait, en yoga, un de mes professeurs, Christopher Wallis, dit que un corps énergétique solide va digérer toute émotion, toute situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va travailler les asanas, les salutations au soleil, quand on va travailler sur les chakras, en fait, on va augmenter notre corps pranique, on va augmenter son épaisseur, on va dire, on va augmenter sa force. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre corps pranique étant plus solide, eh bien, il va pouvoir digérer les émotions de bonne façon. Donc, on a tout ce travail au niveau de Brahmacharya, la juste conduite des énergies. Donc, il faut faire attention aux énergies qui nous traversent et est-ce qu'on les déverse sur les autres? Par exemple, l'énergie de la colère. Ou au niveau de l'énergie mentale, qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre champ? Par exemple, si on écoute de mauvaises nouvelles à longueur de journée, eh bien on va avoir comme une chape de plomb qui va se poser sur nous. Et ça, en fait, on n'est pas obligé de les écouter puisque si on coupe la radio, la télévision, bien dans notre monde immédiat, c'est-à-dire autour de nous, il n'y a pas ces énergies perturbatrices. Donc en fait, la juste conduite des énergies, ça va être ça. Essayer d'amener vers le haut, notre énergie. Donc il y a faire attention à son environnement externe. On peut choisir le type d'énergie qu'on laisse entrer dans notre environnement externe. Et il y a aussi un type d'énergie qui est très très puissant en yoga, c'est l'énergie sexuelle. On comprend que d'une simple graine naît un arbre. Donc en fait, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création, la force de vie. Donc on peut créer un être grâce à cette énergie. Et cette énergie, elle vit en chacun d'entre nous. Donc cette énergie, en fait, on peut la faire remonter, on peut la sublimer, simplement. Et on va essayer de ne pas avoir d'orgasme explosif, c'est-à-dire qui vont vers l'intérieur, mais l'extérieur, pardon, mais on va essayer d'absorber vers l'intérieur toute sensation de plaisir, on va essayer de la faire remonter pour qu'elle profite au développement des chakras supérieurs. Donc comment faire? Tout simplement, quand une de ces sensations arrive,
on sait que ça fait vraiment une sensation de plaisir, une sensation de chaleur dans le bas-ventre, eh bien on peut simplement inspirer, retenir l'air, et puis imaginer le flux d'énergie qui monte vers le haut. Donc c'est une des manières de conserver cette énergie et d'éviter qu'elle aille vers l'extérieur. Donc par exemple, les sportifs, les hommes savent qu'éjaculer avant une compétition va être une dépense d'énergie qui va leur empêcher de gagner la course. Donc ils évitent de faire ça. Et en fait, en yoga, il y a toute une direction de l'énergie sexuelle. Donc ça ne veut pas dire qu'on la réprime, qu'il n'y a rien, que c'est non, non, parce qu'on fait avec tout ce qu'il y a dans la vie tel que c'est. Mais ça veut dire que si vous comprenez et si vous êtes conscient à ce moment-là, eh bien vous pouvez utiliser cette énergie de manière interne et qu'elle vous bénéficie comme l'énergie que l'on fait remonter lors de la sublimation, lors de la posture par exemple de la chandelle. Donc en fait, Brahmacharya, la juste conduite des énergies, ça va être un ensemble de compréhension des énergies qui nous traversent, des énergies qu'on a en nous, et puis on va conduire justement ces énergies. Par exemple, quand on a des énergies qui sont stagnantes, on a trop mangé, on a trop dormi, ben on sait que quand on a trop dormi et trop mangé, on est dans une espèce d'état comme un lendemain de cuite où on ne se sent pas très bien. Eh bien, cet état, on va pouvoir le sublimer, c'est-à-dire que par des exercices yogi, on sent que les énergies sont lourdes dans le bas-ventre, etc. Eh bien, par des exercices yogi, on va pouvoir faire remonter l'énergie, c'est-à-dire la sublimer. Il faut comprendre l'énergie comme il n'y a pas d'énergie bonne ou mauvaise, principalement. Mais en yoga, on va essayer de les faire remonter, c'est-à-dire qu'elles soient plus légères et puis qu'elles puissent alimenter les chakras supérieurs, de Anahata jusque Sahasrara. Donc en fait, c'est comme un changement au niveau de la matière. C'est comme par exemple, si je chauffe de l'eau, bien ça va devenir de la vapeur. Simplement, c'est un changement d'état. Et on peut vraiment le comprendre quand on pense aux éléments, vous savez, de la terre, l'eau qui est un peu plus liquide, puis le feu qui est déjà qui va vers le haut, et puis l'air. Vous voyez, donc c'est un changement, par exemple, de l'état gazeux à l'état liquide, à l'état solide. Les éléments passent à travers ces changements d'état de la matière. Eh bien, l'énergie, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a des énergies un petit peu plus grossières et des énergies un petit peu plus légères. Donc, Brahmacharya, ça va être voilà, cette juste conduite des énergies. Et puis, il y a un exercice qui est vraiment très très important en yoga. Donc, ce n'est pas un asana, ce n'est pas une posture, mais ce n'est pas non plus un kriya. Donc, kriya, c'est les nettoyages. Donc, vous savez, les nettoyages avec le jalaneti dans le nez ou la langue, ça c'est des kriyas. Et on a aussi les nettoyages comme le dauti. Dauti quand on se masse le ventre. Donc, ça aussi, c'est un nettoyage. Donc, on a les asanas, les nettoyages, deux types de nettoyage, de noms, on va dire, Kriya et Dauti. Et puis là, on va avoir un bandha. Donc les bandhas, c'est souvent traduit comme des verrous. Des verrous dans le corps. Donc on va verrouiller comme si, par exemple, vous avez un tuyau d'eau, vous le pliez en deux, eh bien l'eau va être verrouillée, donc elle va circuler d'un côté, de l'autre. Vous voyez? Donc en fait, les verrous, ça va être principalement pour cette juste conduite des énergies. Et cette juste conduite des énergies, grâce à ces verrous, on va pouvoir la remonter pour qu'elle circule vers le haut, pour qu'elle circule vers le haut et que l'énergie opère ce changement de matière, cette sublimation de la matière. Vous vous rappelez, la sublimation, c'est quand les énergies plus denses des chakras qui sont vers le bas se transforment et peuvent monter vers les chakras supérieurs et les activer, ces centres. Donc, les bandhas, ça va être des verrous, ou alors une de mes profs dit des clés. Parce qu'en fait, c'est vraiment des exercices clés, et c'est des exercices qu'on va pouvoir faire sans échauffement. Donc ça, c'est très intéressant. Celui qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est Uddiyana Bandha.
Uddiyana Bandha, c'est un bandha central en yoga. Et cet exercice va nous permettre vraiment d'activer Manipura Chakra et d'opérer une sublimation d'énergie. Et ce bandha est très très important. Donc on peut le faire sans échauffement, mais bien sûr il ne faut pas avoir mangé parce que vous allez voir que l'estomac est fort malmené dans cet exercice. Mais en fait, cet exercice, c'est vraiment une des panacées. Une des panacées que nous allons entrevoir dans ce cours parce qu'il a un effet énergisant très très puissant. Et il peut réveiller une des énergies de vie qui passe à travers la colonne vertébrale, qui s'appelle l'énergie de la Kundalini. Donc en fait, c'est vraiment comme la clé pour démarrer le moteur. Et cet exercice va être très 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 important, par exemple en cas de dépression. Donc quand on a vraiment le moral dans les chaussettes, ou quand on n'a plus d'énergie, on peut essayer Uddiyana Bandha. Et Uddiyana Bandha va être vraiment la clé pour démarrer le moteur d'énergie de votre être, hein, qui est Manipura Chakra. Manipura Chakra, si c'est pas un chakra, qu'est-ce qu'un chakra? Parce que regardez, Manipura, c'est où il y a le nombril, c'est où est arrivée la vie en vous, et on sait très bien que du nombril partent d'innombrables terminaisons nerveuses. Donc en fait, cet exercice d'Uddiyana Bandha prend du temps à réaliser. Il faut être patient avec soi-même et n'hésitez pas à me contacter au moindre doute. Allez-y doucement avec vous-même. Si vous souhaitez faire cet exercice pendant plusieurs jours, par exemple 7, 14 ou 21 jours, vous allez voir des changements significatifs. Des changements significatifs dans votre joie de vivre, dans votre motivation, dans votre énergie, qui peut être vraiment boostée grâce à cet exercice. Donc, Uddiyana Bandha, vous pouvez le faire par exemple le matin, à jeun, quand vous vous réveillez, 3 dans la salle de bain. Vous essayez d'en faire 3 et vous voyez ce qui se passe. Cet exercice, en fait, va suivre des règles précises. Je vais vous le démontrer, je vais vous montrer plusieurs façons de le faire afin que vous puissiez choisir la façon qui vous convient le mieux et soyez patient avec vous-même dans cet exercice. Donc, pour Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, je vais avoir les pieds à distance des hanches. Donc, il faut vraiment que mes pieds soient à distance des hanches. Et puis parallèle. Et mon dos va être droit. Donc, j'ai pas le dos arqué, mon dos va être bien droit. Et les paumes des mains vont être placées sur les cuisses, juste au-dessus des genoux, de cette façon. Voilà. Et puis, je vais expirer tout l'air complètement en me penchant vers l'avant. Et lorsque je vais remonter, eh bien, je vais faire le geste d'inspirer sans qu'il y ait de l'air qui rentre. Donc, Florence, kinésithérapeute, m'a donné ce truc qui est vraiment bien parce qu'en cabinet de kinésithérapie, on fait ce genre d'exercice notamment pour éviter la descente d'organes. Donc ça, c'est super pour commencer. Donc vous vous pincez le nez. Vous avez expiré tout l'air d'abord. Vous vous pincez le nez. Et vous remontez. Donc, vous expirez tout l'air. Vous vous pincez le nez. Et là, à ce stade-là, vous pouvez toucher vos côtes. S'il y a un trou sous les côtes, c'est que vous respirez, vous n'avez pas respiré, vous réussissez bien. Vous pouvez aussi essayer de parler. Si vous pouvez parler, c'est que c'est pas bon. Et lorsque vous reprenez de l'air, donc vous restez le plus longtemps possible, le dos bien droit, le cou aligné avec le dos, et puis vous allez retenir l'air le plus longtemps possible. Donc je le refais.
Donc vous voyez, avant de respirer de nouveau, je relâche mon ventre, mais vraiment je le relâche, puis je respire. Et je vais rester un moment ainsi, en continuant à me concentrer sur le flux d'énergie qui monte dans la colonne, jusqu'à la tête. Je peux aussi me concentrer sur Manipura Chakra, le feu. Donc pour cet exercice, en fait, on va essayer de travailler Kumbhaka, la rétention d'air. Donc on a bien le dos droit et on travaille la rétention d'air. Donc au début, vous allez voir, ça fait un petit peu bizarre et c'est un effort. Mais cet exercice, en fait, va vraiment développer le feu en vous et vous permettre un contrôle de l'énergie, une sublimation de l'énergie. Je récapitule pour Uddiyana Bandha. Pieds à distance des hanches. Les doigts sont vers l'intérieur, au-dessus des genoux, en bas des cuisses. Et puis, j'expire tout l'air à fond. J'expire tout l'air à fond. Une fois que j'ai expiré tout l'air à fond, je pince le nez et je fais le geste de respirer sans qu'il y ait d'air. Le ventre rentre. Je teste mon ventre. Sous les côtes, est-ce qu'il y a un trou? Est-ce que je peux parler? Je reste quelques instants dans la position. Pour respirer, je relâche le ventre, j'inspire à fond. Et attention, je reste dans la position. Ne vous mettez pas debout tout de suite. C'est un réflexe qu'on a de se mettre debout. Mais en fait, ça risque de projeter l'énergie très vite dans votre cou et quelquefois, il y a des blocages au niveau cervical qui peuvent intervenir. Donc voilà pour cet exercice d'Uddiyana Bandha et le contrôle des énergies. Namasté.